Bonjour à tous. Alors la première lecture se fera dans Josué au chapitre 3, les versets 14 à 17. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les prêtres qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les prêtres qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain déborde par-dessus toutes ses rives durant tout le temps de la moisson. L'eau qui descend s'arrêta et s'accumula à une très grande distance, près de la ville d'Addan, qui est située à côté de Tsartan. Quant à l'eau qui descendait vers la mer de la plaine, la mer morte, elle fut complètement coupée. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent, de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à pied sec, jusqu'à ce que toute la nation ait fini de passer le Jourdain. La seconde lecture se fera dans Matthieu au chapitre 3, les versets 1 à 3 et ensuite les versets 13 à 17. À cette époque-là, parut Jean-Baptiste, qui prêchait dans le désert de Judée. Il disait « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui que le prophète Ésaïe avait annoncé lorsqu'il a dit « C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. » Alors Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi ?» Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Et la dernière lecture se fait donc dans Matthieu au chapitre 16, les versets 13 à 17 et les versets 21 à 24. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples « Qui suis-je d'après les hommes, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » « Et d'après vous, qui suis-je » leur dit-il. Simon-Pierre répondit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. » Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem. Beaucoup souffrirent de la part des anciens, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressuscité le 3e jour. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre en disant « Que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se tourna et dit à Pierre « Arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Dans notre culture, il existe bien des rites de passage d'un état à un autre, rites qu'on appelle d'ailleurs parfois baptême, des rites symboliques qui marquent une ligne entre un avant et un après, des rites qui marquent le passage d'une errance à une appartenance. En procédant au baptême de Noé, j'ai symboliquement posé un geste qui sans doute est passé assez inaperçu. Je lui ai demandé d'entrer dans l'eau par un côté pour en ressortir de l'autre côté. C'est ainsi qu'il a traversé le baptistère. C'est moi qui traverse le presbytère. Alors, ce n'est évidemment pas moi qui ai inventé ce symbole.
On trouve par exemple à Poitiers, en France, un baptistère qui est l'un des plus anciens monuments chrétiens d'Europe. Et dans ce baptistère, appelé baptistère Saint-Jean, en référence à Jean-Baptiste, le baptisé devait suivre un chemin précis qui le conduisait d'un côté à l'autre en traversant la profonde cuve baptismale qui était au milieu. À tout cela n'est évidemment pas étranger au passage du Jourdain dont il est question dans les textes que nous avons entendus. Le Jourdain, cette rivière qui coule à la frontière est d'Israël, ce fleuve qui symbolise aussi la vie humaine, mais ce fleuve, ce Jourdain, me servira ce matin de fil conducteur pour ma prédication. Et je vous propose de commencer directement avec la traversée du Jourdain par le peuple hébreu du temps de Josué, successeur de Moïse. Israël était un peuple retenu en esclavage en Égypte. Mais Dieu entendit les plaintes de son peuple et il leur envoya un libérateur, Moïse, qui signifie au passage « sauver des eaux ». Avec l'aide de la puissance de Dieu, Moïse permit au peuple hébreu de quitter l'Égypte pour se rendre dans le désert. C'est alors que commença un périple à travers plusieurs déserts. D'ailleurs, il a fallu faire une boucle pour arriver du côté est du Jourdain. Avec toutefois quand même dans ce périple une promesse de Dieu. La promesse, c'est ça qui les a motivés, la promesse d'une terre promise. Une terre d'abondance où coule le lait et le miel, une terre de repos et de bénédiction. Moïse mena donc le peuple jusqu'à la limite de cette terre, jusqu'au Jourdain. Toutefois, c'est Josué qui fut chargé de lui succéder pour y entrer, pour traverser le Jourdain et y entrer dans cette terre promise. Josué est en hébreu le même nom que Jésus. Ça veut dire « Dieu sauve ». Le Jourdain apparaît ici géographiquement comme une délimitation entre le désert à l'est et la terre des promesses à l'ouest. La ligne entre un lieu hostile, un lieu de mort d'une part, et d'autre part un lieu accueillant, un lieu de vie. Entre ces deux mondes, il y a un peu d'eau à franchir. Plus précisément, nous sommes entre le désert de Moab, d'un côté, et la ville de Jéricho, surnommée « ville des palmiers », de l'autre côté. Cette eau est un peu comme bien des situations dans notre vie. Ne sommes-nous pas souvent dans une situation difficile, désertique, où il y a un meilleur qui apparaît de l'autre côté, mais un côté que l'on ne peut atteindre qu'avec une certaine audace, un certain risque apparent. C'est aussi le cas au sujet de Dieu. Nous sommes tous concernés par la question « Est-ce que je désire vivre sans ou avec Dieu ?» Il y a certes de magnifiques promesses qu'il nous donne, comme ce pays promis, mais puis-je lui faire confiance en acceptant son appel à lui obéir, appel qui retentit en fait dans le désert depuis le mont Sinaï où il a donné sa loi. En fin de compte, nous sommes tous au bord du Jourdain confrontés à ce risque apparent de notre foi, quelle qu'elle soit,
Personne ne conteste la beauté des promesses au sujet de la terre promise. On ne doit pas être croyant pour pouvoir lire la Bible et se dire « Ah oui, ce qui est décrit là en promesse, c'est beau ». Mais la question qui se pose à nous, peut-on faire confiance à Dieu pour la traversée du Jourdain? Est-ce que l'eau ne va pas me submerger et me conduire directement à la mort? Dans le récit avec Josué, on voit que dès le moment où les porteurs de l'arche, en fait l'arche c'est ce qui symbolisait la présence de Dieu au milieu de son peuple, c'était ce coffre qui contenait les tables de la loi qui avait été données au mont Horeb, au mont Sinaï. Mais dès le moment où les porteurs de cette arche ont touché l'eau, eh bien, la menace de l'eau s'est arrêtée pour laisser passer le peuple vers le pays de la promesse. Et nous avons là, finalement, une belle illustration de ce qu'est le baptême. Cela me conduit donc assez naturellement à mon deuxième texte, le baptême de Jésus dans le Jourdain avec Jean-Baptiste. Les indications données dans plusieurs évangiles nous permettent de situer le baptême de Jésus au même endroit. L'évangile de Jean indique même que cela se passa à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain. Alors quand on dit de l'autre côté, on écrit à partir d'Israël, donc c'est-à-dire du côté est, du côté désert. On ne parle donc pas du Béthanie de Jérusalem où Lazare fut ressuscité, mais bien d'un Béthanie dans le désert de Moab. Dans l'évangile de Jean, ces deux Béthanies, qu'on trouve au début et à la fin de l'évangile, viennent en appui dans l'image du passage entre la mort et la vie. Mais revenons à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain. Alors que Jésus vivait en Galilée, et donc du côté ouest, la mention du lieu côté est prend ici tout son sens. Par son baptême et ce lieu de passage, Jésus désire montrer qu'il s'identifie au peuple hébreu, à Israël, avec Josué. Et en fait, plus largement, il s'identifie à chacun de nous. Dans le passage, il veut être avec nous. Comme le fut le tabernacle au milieu du Jourdain avec Josué, Jésus se tient là au milieu de nous pour nous conduire en sécurité vers l'autre rive. À la fin de notre Bible, en Apocalypse 22, ce livre-là où on est plein d'images qu'on ne comprend pas, il y a une petite image à la fin, tout à la fin. Chapitre 22, c'est vraiment le tout dernier chapitre. Le chapitre commence en disant et en parlant d'un arbre de vie qui se trouve au milieu de deux bras du fleuve venant du trône divin, un arbre offrant 12 fois par an le fruit pour guérir les nations. Mais n'est-ce pas ce que Jésus a enseigné, le don de sa vie pour la guérison des nations, la guérison du cœur de chacun de nous? Pour que cela soit possible, Jésus a accepté un autre baptême à notre place. Le baptême, celui de la mort. Avec foi, avec confiance dans les promesses de son Père céleste, et croyez-moi, il en fallait de la foi, et autrement plus grande que celle qu'on doit avoir pour passer dans un baptistère. Mais avec cette foi, avec cette confiance dans les promesses de son Père céleste, Jésus a offert sa vie à la croix. Il ne savait pas ce qu'il pouvait avoir de l'autre côté, si ce n'est ce que son Père lui promettait. Et le Père, honorant sa foi par ce baptême, le Père a offert à son Fils la résurrection et l'entrée
dans son royaume éternel, dans cette terre promise. Et désormais, quiconque met sa foi en Christ traversera le baptême de la mort en recevant la résurrection et le royaume promis avec les bénédictions et le repos en Dieu. Tout à l'heure, quelqu'un m'a dit « Il faudrait repeindre le baptistère en blanc, ça fait tombeau. » Eh bien, je suis désolé de le dire, on va garder le tombeau. Parce que finalement, le baptême, c'est quoi ? C'est plonger avec Christ dans ce tombeau pour se saisir de cette promesse de résurrection en sortant de ce tombeau, de cette pierre grise. On gardera le baptistère en gris. Alors jusqu'ici, j'ai laissé entier le suspense sur le troisième texte. De fait, quel lien existe-t-il entre le Jourdain et ce récit de Jésus qui conduit ses disciples à Césarée de Philippe? Alors quand on parle de Césarée, on pense généralement à cette ville au bord de la mer Méditerranée. On l'appelle d'ailleurs pour cette raison Césarée maritime. Césarée maritime, c'était la capitale administrative régionale où vivait habituellement Ponce Pilate. Mais ici, l'évangile de Matthieu mentionne en réalité donc une autre ville, Césarée de Philippe. Cette ville se trouve tout au nord, en fait, au pied du mont Hermon. Le mont Hermon, quand vous le voyez, c'est vraiment une montagne qui est très très majestueuse, couverte de neige parce qu'elle est très haute, c'est la montagne la plus haute de la région. Elle surplombe vraiment l'ensemble du Proche-Orient. Donc, il est là, à Césarée de Philippe, au pied du mont Sion, du mont Hermon, là où se trouvent les sources du Jourdain. Alors, je dis les sources parce qu'en fait, la tradition dit qu'il y a 12 sources, un peu comme les 12 tribus d'Israël. La réalité, c'est qu'il y en a plus que 12, mais elles sont multiples. Alors, j'ai mentionné tout à l'heure le Jourdain comme le symbole de notre vie. Notre vie prend ses sources, donc le Jourdain, prend ses sources dans le mont Hermon, qui est comme en fait le lien entre le ciel et la terre. Pour terminer sa course, le Jourdain termine sa course dans la mer Morte. Le tout en passant par la mer de Galilée où les disciples expérimentèrent la tempête et où ils ont vu Jésus calmer le vent et l'eau. Un peu le schéma de notre vie. Nous venons de Dieu et nous allons vers la mort et nous passons par bien des tempêtes. Ainsi donc, Jésus amène ses disciples aux sources du Jourdain, vers celui qui est la source de toute vie. Jésus veut leur faire connaître ou reconnaître celui de qui viennent les promesses de la vie. Le temps d'une pause pour reprendre du souffle, comme pour nous qui parfois ressentons le besoin d'une retraite pour nous reconnecter avec Dieu et avec l'essentiel. Mais Jésus demande, dans ce temps à part, il demande à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes, moi le Fils de l'homme ?» Nous pourrions dire beaucoup de choses concernant la réponse des disciples. Quelque part, aujourd'hui, en confessant sa foi, en proclamant ce que Noé a proclamé, il a donné une certaine réponse à cela. Mais ici, les disciples ont commencé, il n'a pas d'abord demandé aux disciples « Qu'est-ce que vous dites ?» Il y a eu cette belle confession après. Mais il a demandé « Et les autres, qu'est-ce qu'ils disent ?» Alors, je vais seulement mentionner 2 réponses en lien avec le Jourdain. Il mentionne d'abord Jean-Baptiste, ce qui ne manque pas de faire un lien, bien sûr, avec le baptême. Il mentionne aussi Élie, dont Jean-Baptiste est le successeur spirituel promis dans l'Ancien Testament. Et pour la petite histoire, la tradition dit que
Élie fut enlevé au ciel, là où Josué traversa le Jourdain, là où Jean-Baptiste baptisait, et donc là où fut baptisé Jésus. Alors, je n'ai pas la confirmation de ça, ce sont des traditions qui circulent dans les textes anciens. Mais en citant ces deux prophètes, un lien implicite se dessine entre le baptême, la traversée et le lieu des sources du Jourdain. Traverser le Jourdain, traverser les eaux du baptême, signifie aussi se connecter à la source, à ce trône divin d'où coule la vie. Tout à l'heure, en introduisant le baptême de Noé, nous avons ensemble confessé notre foi et j'ai volontairement choisi ce texte appelé « Symbole des apôtres » qui était autrefois utilisé pour les baptêmes. Pour Noé, c'était une façon de proclamer publiquement qu'il reconnaissait en Jésus le Fils de Dieu comme son sauveur, tout comme Pierre a confessé pour la première fois à Philippe de Césarée la réalité de Dieu et du Christ en Jésus. Et pour nous, c'était un rappel essentiel de ces éléments que nous avons reconnus lors de notre baptême ou confirmation de foi. Nous avons tous besoin de ce retour aux sources pour nous reconnecter à Dieu, nous reconnecter à ses promesses. Parfois, on se perd en chemin, on retourne dans le désert. Notre vie peut traverser des moments vides, sans sens, sans vie. L'avantage de repartir à la source, c'est qu'on peut choisir de quel côté on redescend la rivière. On peut à nouveau choisir entre le désert ou alors la terre de la promesse de Dieu. Dans ce troisième texte, nous avons entendu la magnifique confession de foi de Pierre, de Simon-Pierre, et Jésus lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. » Alors, on comprend avec la suite pourquoi Jésus lui dit qu'il est heureux. Ça, c'est pas trop compliqué. En effet, il est au bénéfice de ce qui lui a été donné de comprendre. Il a clairement reçu l'aide de l'Esprit Saint pour comprendre qui était Jésus en tant que fils de Dieu, du Dieu vivant. Mais toutefois, ici, il y a quand même un petit détail qui intrigue. Ailleurs dans les évangiles, Simon-Pierre est présenté comme fils de... Je vous prends au dépourvu, fils de Jean. Et ici, Jésus l'appelle fils de Jonas. Plusieurs ont pensé à une erreur textuelle. D'ailleurs, si vous regardez dans différentes traductions, certaines se sont autorisées une correction très maladroite à cet endroit. En réalité, ce n'est pas du tout une erreur de la part de Jésus. Jésus fait bien référence à ce prophète qui a connu une forme de baptême dans le ventre du grand poisson. Un baptême qui est reconnu comme une préfiguration de la mort et de la résurrection de Jésus 3 jours après. Jonas était resté 3 jours dans le poisson, comme Jésus est resté 3 jours dans le tombeau. Mais pourquoi donc mentionner Jonas ? En réalité, ce prophète a pu donner une parole juste qui a permis la conversion de la grande capitale Ninive. Et pourtant, ce même prophète, juste après, était complètement à côté de la plaque quand il a vu ce qui se passait. Et à ce moment-là, il était tellement à côté de la plaque qu'il désirait qu'une chose, c'était de mourir en voyant comment Dieu agissait. Ce préambule avec les jeux de mots « fils du Dieu vivant » suivi de « fils de Jonas » annonce en fait ce qui vient ensuite.
Malgré la justesse de la confirmation de foi de Simon-Pierre, et on ne l'a pas lu, mais malgré aussi la tâche qui lui est confiée à ce moment-là, puisque c'est à ce moment-là que Jésus dit « Tu es Simon et tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église ». C'est pas rien ce qu'il lui dit à cet endroit-là. Mais malgré cela, Jésus va rapidement dire à Pierre « Arrière de moi, Satan !» Quand même étonnant comme parole. Vous avez Pierre qui confesse pour la première fois dans l'Évangile que Jésus est le Christ et le Fils du Dieu vivant, et Jésus qui dit « T'es bien heureux », et puis juste un peu après « Arrière de moi, Satan !» Comprendre qui est Jésus n'est pas suffisant. Même les baptisés doivent comprendre que les projets de Dieu ne sont pas forcément les projets personnels. Ici, Pierre refuse l'éventualité du sacrifice de Jésus, parce que c'est à partir de ça que Pierre réagit. Jésus commence à expliquer comment il va agir en donnant sa vie. Et Pierre ne veut pas ça. Il ne veut pas du projet de Dieu. Il dit non, ça ne va pas se passer. Il veut mettre ses projets à lui. Et combien de fois ne mettons-nous pas, nous aussi, nos projets devant Dieu? Dieu voudrait bien nous appeler à quelque chose, mais non, on résiste, comme Pierre a résisté. Pierre veut enfermer le Christ dans ses propres désirs plutôt que d'entrer dans ce qui est offert de la part de Dieu. Et il nous arrive aussi de lutter contre les chemins que Dieu nous invite à prendre après notre baptême. Le chemin chrétien n'est pas toujours simple. Nous sommes parfois amenés à traverser des tempêtes, à traverser des zones peu confortables, des zones où notre foi est mise à l'épreuve. C'est alors que Jésus nous invite à revenir avec lui aux sources pour prendre conscience de notre inconstance et nous donner l'occasion de nous ressaisir des promesses de celui en qui nous avons la vie. La foi dans ces promesses nous préservera de repartir vers le désert, mais de préférer redescendre du côté de ce royaume que Dieu nous offre généreusement. Alors pour conclure, je souhaite rappeler deux invitations que Jésus nous adresse. La première invitation est de passer avec lui et avec foi des zones désertiques, des zones de non-sens vers des zones de vie, des zones d'espérance pour le royaume des cieux. Jésus nous aime tellement qu'il ne désire pas que quiconque soit submergé par les eaux de la mort. C'est pourquoi il a offert sa vie, telle l'arche au milieu du Jourdain, pour offrir le chemin, pour ouvrir le chemin de la vie. Et cette invitation reste ouverte pour qui veut se saisir de la vie éternelle avec foi. La deuxième invitation est celle de retourner régulièrement avec lui aux sources de toutes choses, aux sources de ce qui a permis notre baptême, aux sources divines. Vous savez, j'aime bien raconter que j'aime bien aller à la montagne parce que c'est un endroit qui, géographiquement, me donne l'impression d'être plus près de Dieu, parce qu'il y a cet effet d'altitude qui est là, me rapprocher un peu du ciel. Mais c'est cette invitation à revenir aux sources divines. Être chrétien ne signifie pas que toute difficulté disparaisse de notre vie. Nous rencontrerons des luttes, des épreuves, nous ferons encore face à nos faiblesses, des moments de doute aussi. Nous restons des fils de Jonas avec nos inconstances.
mais aux sources qui sont à la jonction entre le ciel et la terre, Jésus est là pour nous montrer le bon côté de la rivière, de sorte à poursuivre notre existence avec ses bénédictions et son repos. À Dieu, Père, Fils et Esprit, soit toute la gloire, aujourd'hui et pour toujours. Amen.